Les femmes qui ont épousé les blancs adorent. Vous allez voir la plupart des femmes qui ont épousé les blancs passent d'abord le temps à dénigrer leurs propres frères noirs. Vous allez remarquer, les femmes qui ont épousé des blancs ont cette fâcheuse habitude de toujours dénigrer leur propre peuple, ou bien ça, en dénigrant leur propre peuple, qu'ils auront beaucoup plus d'amour, ou je ne sais pas. Vous allez souvent voir la plupart des comportements de l'étoile caribéenne, surtout dans ce domaine-là, vous allez voir la plupart des comportements de l'étoile caribéenne. L'étoile caribéenne a souvent tendance à dire « les noirs, c'est pas mon truc ». Les noirs, c'est pas mon truc. On voit que c'est pas ton truc. On le voit. Parce qu'on regarde la photo, on voit que c'est pas ton truc. Vous voyez donc que beaucoup de femmes noires qui ont épousé des blancs sont les plus malheureuses. J'ai dit 10 cas de tapotage, ou bien je retourne le téléphone et je commence à bloquer. Vous savez que pour moi, ça ne met pas long. Je tourne le téléphone et je commence à vous bloquer. Pour moi, je ne suis pas dans les histoires de que non. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas. Je finis de bloquer tous ceux qui n'ont pas tapoté et je commence à bloquer ceux qui n'ont pas partagé. Sur moi, c'est obligatoire. Je ne discute pas ça avec vous. Je prends mon téléphone, j'appelle ton nom, je bloque. J'appelle ton nom, je bloque. J'appelle ton nom, je bloque. Même si tu es quelqu'un que tu es dans mon live tous les jours, quand tu arrives dans le live d'Amer Kamer, la moindre des choses, c'est d'abord de tapoter. C'est gratuit. Le partage, c'est gratuit. Donc, dans mon live, si tu ne tapotes pas, je te bloque. Ici, c'est une obligation. Donc, je continue en disant donc ceci. Les femmes les plus malheureuses, la plupart du temps, ce sont des femmes qui ont épousé des blancs. Elles n'ont pas épousé des blancs par amour, elles ont épousé des blancs pour montrer qu'elles ont gravi un certain statut. Mais tout ça dans un malheur qui ne dit pas son nom. Voilà. Voilà. Tout ça pour justifier qu'elles sont heureuses. Donc, quand une femme a fini par vous dire tout le temps qu'elle est heureuse, on va donc se baser sur le fait que non, l'étoile ne peut pas sortir avec Amer Kamer. Mais vous vous basez sur quels critères pour dire que l'étoile ne peut pas sortir avec Amer Kamer? Vous vous basez sur quels critères? Par rapport à ce qu'on vous montre? Waouh! Waouh! Par rapport à ce qu'on vous montre, et c'est par là que vous avez donc conclu que l'étoile caribéenne ne peut pas sortir avec Amer Kamer parce qu'elle est très sérieuse pour sortir avec Amer Kamer. Waouh! C'est incroyable votre façon de procéder. Sans me vanter, je ne vois pas une blogueuse qui peut dire à Amer Kamer, moi je ne sors pas avec toi. Je ne vois pas. Parce que quand je prends le cas de l'étoile caribéenne, c'est une fille qui m'a toujours aimé. C'est une fille qui a d'abord commencé par tromper son mari en esprit. C'est simple.
Parce qu'une femme malheureuse, c'est d'abord une femme qui est d'abord aigrie. Une femme qui ne niaise pas, c'est d'abord une femme qui est d'abord aigrie. Donc vous n'allez pas venir nous dire dans un système où vous allez venir nous dire que non, l'étoile chrétienne, non, on a connu, c'est une fille gentille. Plus elles sont gentilles, plus elles sont cochonnes. Plus vous pensez qu'elles sont sérieuses, plus ce sont les gars les plus salons. Plus vous pensez qu'elle est sérieuse, plus les dégâts collatéraux à l'extérieur du couple, ça ne dit pas son nom. La plupart des femmes avec qui je suis sorti, ce sont des femmes mariées. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Je vous dis, je sais de quoi je parle. La plupart des femmes, c'est-à-dire que le symbole de l'infidélité, vous ne savez pas comment ces femmes mariées sont possessives. Il n'y a pas plus possessif qu'un homme marié ou une femme mariée. Demandez, on va vous dire. Demandez à ces femmes qui sortent avec les hommes mariés. Ils sont d'une possession qui ne dit pas son nom. Voilà. Et c'est le même cas avec l'étoile chrétienne. Vous pensez que l'étoile chrétienne est fait quoi? Vous pensez que l'étoile chrétienne est quoi? Parce qu'elle est venue avec Jésus. Jésus, vous pensez que c'est quoi? Mais c'est l'une des filles moi, de toutes les femmes possessives que j'ai rencontrées dans ma vie, l'étoile chrétienne entre dans le top 5. Parce que vous n'allez pas me dire qu'une femme est mariée. Aujourd'hui, c'était ça le deal. C'était ça le deal. Bloquez-moi Fitness Santé, s'il vous plaît. C'était ça le deal. Si tu étais divorcé, c'est que toi et moi on est en couple aujourd'hui. Et c'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, je rappelle que ce qui s'est passé sur cette vidéo-ci, j'avais refusé ce live. J'avais refusé ce live. Pourquoi j'avais refusé ce live? J'avais refusé cela parce que j'avais la pression de Flo. Et j'avais la pression de Flo. Voilà pourquoi j'ai refusé ce live. Il y avait la milliardaire aussi. Voilà pourquoi j'avais refusé ce live. Mais elle a insisté. Je vous rappelle que cette rencontre est due au fait qu'elle m'avait déjà laissé à l'hôtel à Paris. Elle m'a fait venir à Paris. Elle a pris l'hôtel. Moi, je suis dans mon coin. Je n'ai même pas pour programme de monter sur Paris. Elle me dit qu'il faut qu'on se retrouve à Paris. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Envoie-moi l'argent du carburant pour monter à Paris. Elle m'envoie 450 €. Je monte à Paris. On se retrouve à l'hôtel au BNB qui est entre Porte d'Aubervilliers. Au BNB qui est en Porte d'Aubervilliers là-bas. On se trouve au BNB de Porte d'Aubervilliers. Allez voir les camarades de BNB de Porte d'Aubervilliers. Vous allez me voir à l'intérieur. Excusez-moi, je donne la date exacte. On arrive à l'hôtel, on commence à faire nos affaires, on finit de faire nos affaires. Comment d'abord par avoir des petites encore que oui, je te demande de ne pas faire ceci. Tu penses même que. Elle commence à me vectoriser. Elle me vectorise. Elle finit de me vectoriser maintenant. Massa, dimanche matin maintenant, ok. Massa, comment pour mon transport au retour? Elle me dit que tant que je ne fais pas ce qu'elle dit, je me débrouille pour rentrer. Massa. C'est sur place qu'elle me sort la carte là. J'ai avalé le Coran. J'ai avalé le Coran. Mais je suis resté tranquille. Mais pendant ce temps, elle ne dit pas qu'elle a commencé à enclencher un processus de négociation avec son mari pour annuler le divorce. Parce que c'était un instant de divorce. C'est donc comme ça que, papa, je me retrouve à l'hôtel, seul, sans transport retour. Ah oui. Vous parlez même de quoi? Sans transport retour.
Heureusement pour elle, c'est comme si elle savait. Et c'est là où elle chope le retard même. C'est là où elle chope le retard et c'est là où elle chope l'infection. Parce que moi, je ne savais pas que quand on met les crashs donnaient l'infection. Et c'est là où elle chope ça. Maintenant, quand elle revient donc, elle commence donc à m'allumer. Elle me dit que mais il y a un truc qui ne va pas. J'ai l'impression que j'ai un retard. C'est comme ça qu'elle va enlever. Et elle commence à me dire que non, c'est moi qui lui ai donné l'infection. Parce qu'on faisait sans préservatif. Ah oui, on faisait sans préservatif. Donc quand je reviens donc à Nantes, entre-temps, elle a commencé à renier son mari. Moi, je ne suis pas au courant. Moi, je ne suis pas au courant qu'elle a recommencé à voir son mari, qu'il commence encore à se mettre dans le yamou. C'est comme ça qu'elle débarque donc à Nantes. Je ne lui dis pas que je suis à Nantes. Je vais l'appeler vers 18h pour lui dire que je suis à Nantes en sachant que comme elle est en train de reprendre avec son mari, elle ne peut pas venir. Je l'appelle vers 18h30, je suis en Vogumbi. C'est un magasin camerounais qui est à Nantes. C'est comme ça que la go me dit que tu es où? Je dis que je suis en Vogumbi. Elle me dit tu m'attends sur place. Je dis que mais tu fais comment avec les enfants? Elle me dit qu'attends, je cherche quelqu'un. Elle m'appelle à 21h. Elle me dit que non, je n'ai pas encore trouvé quelqu'un pour les enfants. Je cherche encore. À 22h, 22h30, elle me dit qu'elle a trouvé quelqu'un. Maman, tu avais trouvé quelqu'un où? Toi et moi, on sait que tu as laissé les enfants seuls à la maison pour venir me voir. Et c'est comme ça qu'elle came donc avec un de ses combis, avec la voiture de son mari. Elle me retrouve là-bas, il est minuit, moi. C'est comme ça qu'on quitte. Son combi, nous sommes avec sa bougna. Moi, je suis dans sa bougna. Nous, on est à deux dans la bougna. C'est là où elle me barre les 500 euros parce qu'on avait encore la rage de 500 euros qu'elle m'avait laissé à Paris seul. Et c'est dans les 500 euros donc que j'enlève 50 euros, je donne à sa tante. Pour dire que bon, comme on est comme chez toi. Et c'est dans les 500 euros que je lui donne ça. Parce que je donne les 50 euros à sa soeur. Radin comme je suis, vous me connaissez. Vous me connaissez. Donc elle s'est dit que non, je n'ai même pas donné l'argent. Dis aux gens d'abord pourquoi tu m'as donné l'argent. Dis aux gens pourquoi toi, l'étoile, tu m'as donné l'argent. Tu m'as donné l'argent parce que tu m'as laissé à Paris. Sans me payer le retour. Je me suis débrouillé pour rentrer seul. J'avais la rage jusqu'à. C'est comme si moi, je suis moi seul ici. Papa. Elle me colle vendredi, elle me dit, je vais te voir à Paris. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Envoie-moi le transport, je monte. Mais, tu me dis que je vends ces mangas, non? Et que si manga me dit que, si manga me colle, manga me dit que non, écoute, viens. Si je n'ai pas le transport, je dis que je n'ai pas le transport, je ne peux pas monter. Et vu que les hôtels sont soit dans les coins, les sorties de Paris, autant venir avec la voiture directement. Parce qu'elle venait en TGV. Donc voilà. Et c'est donc comme ça qu'on arrive donc, entre-temps donc. Entre-temps, on avait fait une vidéo, il y avait une vidéo que j'avais fait avec Flo, où j'étais allé chez le boxeur. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo. Où j'étais allé chez... Ouais, le vrai nom du boxeur s'appelle encore comment? Ouais. Écrivez-moi le nom du boxeur encore, celui qui était avec le violeur de Yann. Bernard. Remarquez une chose. Mon cas, merci. Remarquez une chose. Vous allez remarquer que la vidéo que je fais avec Flore chez mon cam, parce que mon cam avait eu un deuil. La vidéo que je fais avec Flore chez mon cam, 3 semaines après, je faisais la vidéo avec l'étoile. 3 semaines après, je faisais la vidéo avec l'étoile. Donc, c'est là où elle monte, donc, elle se dit donc, comme ça, à entre nous, donc, il faut d'abord qu'elle commence à... Voilà pourquoi elle vient me donner les 500 euros. Les 500 euros, c'était le retour qu'elle devait me payer depuis Paris. Mais sauf que quand elle vient avec la bougna de son mari, je dis toujours, est-ce que c'est quelque chose que je discute avec elle? Moi, la différence, c'est que moi, j'ai les témoins. Sauf que les témoins que j'ai, ce sont ces gens, mais ils savent qu'à mère dit la vérité. Ils savent qu'à mère dit la vérité. Je mens pourquoi? Pourquoi ça l'a énervé? Vous allez voir un peu la réaction de ce qui l'a énervé.
Personne n'avait jamais su. Et je n'ai jamais dit à personne que c'est à Paris qu'on avait Nias. Je n'ai jamais Nias à Nantes avec elle. C'est à Paris qu'on avait Nias. À Nantes, on avait seulement les bindis d'attouchement, les bindis comme ça, là, parce que c'était un peu trop risqué. C'était un peu trop risqué. C'est à Paris qu'on avait Nias. Ce qui fait donc que la tension de l'étoile qui vient monte à quel moment? Parce que lors de son clash avec Ivana, Ivana lui rappelle qu'une gars a Nias à Paris. Et cela reste comme ça. Parce que personne ne savait que c'est à Paris qu'on avait Nias. Personne. Donc, quand Ivana lui dit ça, donc, elle pense que je l'ai vendu chez Ivana. Ah oui. Elle pense donc que je l'ai vendu chez Ivana. Et c'est quand Ivana rajoute l'affaire de l'épilation et du retard. Et c'est là où elle pense alors maintenant que vrai Amé m'a versé sur Ivana. Pourtant que la vérité c'est que je n'ai rien dit à Ivana. Je n'avais jamais rien. Quand il disait seulement que c'est Nantes, tout le monde pensait que c'était Nantes. Elle savait que non, ce n'était pas Nantes. Moi, je savais qu'elle savait que ce n'était pas Nantes. Mais le simple fait que Ivana a rajouté qu'il y a eu le retard et que c'était à Paris, elle a pensé que non, j'ai tout dit à Ivana et pourtant que je n'avais jamais rien dit à Ivana. Ben oui. Je sais qu'elle a su ça comment, moi je ne sais pas et qui. Peut-être ça peut être comme ça aussi qu'elle aussi, elle parle aussi. Hein. Parce que vous pensez que l'étoile ne parle pas. Ça peut être comme ça aussi que l'étoile aussi parle. Et n'oubliez pas qu'Ivana est malade. Oh, l'adversaire est d'abord malade. Mais oui, l'adversaire